Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance flamme jumelle pour les énergies du 22 octobre au 28. Alors on va commencer par voir les cartes qui sont sorties pour les masculins, donc pour la polarité masculine. Comme d'habitude c'est des énergies générales, donc bien sûr vous prenez ce qui va résonner en vous. Alors la première carte qui est sortie donc pour les masculins, on a la carte de la nouvelle page. Alors vous voyez peut-être pas très bien, on va faire comme ça. Voilà. Qui est là pour dire que dans la vie des masculins, il y a toujours cette nouvelle page qui se prépare. Donc qui a envie de dire en fait au masculin de se préparer justement à ces changements qui s'annoncent, puisqu'on a vu que les masculins ont conscientisé beaucoup de choses, surtout, là je parle pour les masculins en fin de parcours, donc les masculins qui ont mis des actions en place justement pour ce nouveau changement dans leur vie, pour cette nouvelle page, cette page qui est, ou en tout cas qui sera en accord avec l'être qui sont devenus, qu'ils ont su faire émerger grâce à la guérison de leurs blessures. Donc pour ces masculins-là, qui seraient plutôt en fin de parcours, eh bien il y a cette nouvelle page de leur vie qui se prépare. Donc on leur souhaite évidemment plein de bonnes choses et beaucoup de courage. On demande aussi aux masculins pour cette semaine de ne pas se laisser manipuler par leurs pensées négatives et de ne pas d'apprendre à les maîtriser et de switcher le plus rapidement possible en pensée positive. Cette carte aussi, elle me laisse penser que certains masculins peuvent être manipulés aussi par des tierces personnes, un peu comme on manipulerait une marionnette. Cette image-là de marionnette me vient là. Comme si un personnage autour d'eux avait su capter ses failles et en jouer pour tourner en fait le masculin à son avantage, c'est-à-dire en faire un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, dans le but de parvenir à ses fins. Donc ça peut être une personne qui est assez centrée sur elle-même et assez manipulatrice à la base. Et comme le masculin, c'est quelqu'un qui a généralement beaucoup peur du jugement, peur du rejet, peur de l'abandon, il y a cette idée-là de se laisser un peu manipuler pour éviter un peu les conflits, pour éviter de se montrer aussi au grand jour. Parce que parfois quand on arrive à ce stade quand même où on a envie de se mettre au grand jour et d'être en accord avec soi-même, il faut qu'on se prépare aussi à l'idée que ça ne peut pas plaire à tout le monde, notre nouveau moi, et que donc forcément on aura des critiques, on pourra aussi être exposé au rejet. Mais quand on arrive à ce stade-là où vraiment on est OK avec ça, c'est pas important en fait ce que les autres peuvent penser de nous, parce que nous on sait qu'on est en accord avec nous-mêmes. Mais il peut y avoir des masculins qui ne sont peut-être pas encore à ce stade-là et qui donc peuvent se laisser manipuler par des tierces personnes qui ne voudraient pas que le masculin change, parce que le masculin comme ça, tel qu'il est là à ce moment-là dans leur vie, finalement ça leur va bien parce qu'elles peuvent justement le manipuler dans leur sens. Je ne sais pas si vous voyez bien l'idée, si ça vous parle. En tout cas moi c'est ce qui me vient là avec cette image aussi de marionnette. On nous dit aussi au masculin qu'il y aura certainement encore des parts d'ombre qui vont surgir. Donc peut-être aussi que ces parts d'ombre vont amener justement ces scénarios mentaux négatifs. Donc écoutez, soyez-y, préparés. Je sais pas si c'est bien français ce que je suis en train de dire. En tout cas, voilà, il y aura des parts d'ombre qui vont ressurgir pour certains masculins, donc toujours dans un but de nettoyage et de purification. Donc sachez accueillir ces parts d'ombre là et les guérir
en envoyant beaucoup d'amour dans ces cicatrices et dans ces failles-là, puisque c'est en envoyant justement cet amour inconditionnel de soi sur soi que les plaies vont pouvoir être guéries. Oh là là, je crois que le dialogue va être compliqué aujourd'hui. Il y a cette recherche d'équilibre entre donner et recevoir. Donc là, c'est pareil. Les masculins vous pouvez donner beaucoup, mais donner dans le bon sens, pas que dans le sens où vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose. Donner aussi, mais en vous écoutant vous. Donc, assurez-vous que quand vous dites oui à quelqu'un, vous ne dites pas non à vous. Et vice-versa aussi, quand vous dites non à quelqu'un, assurez-vous que ça soit aussi en accord avec vous et vos valeurs et votre être véritable. Toujours cet équilibre à trouver entre ce que vous voulez vraiment, ce que vous faites, l'équilibre entre vos actes, vos paroles et vos gestes. Voilà. Si vous sentez les masculins qu'il y a quelques déséquilibres dans vos vies en ce moment, et ben essayez de rééquilibrer tout ça. On a eu la douleur et la solitude qui est sortie. Donc peut-être que certains masculins qui seraient dans le silence avec leur féminine ressentent un sentiment de solitude. Ça peut être aussi un sentiment de solitude dans le fait de ressentir en fait qu'on n'est pas comme tout le monde, si j'ai envie de dire le comme tout le monde entre guillemets, mais quand on arrive à un moment dans ce parcours, qu'on s'éveille, qu'on avance, on se rend compte que c'est pas qu'on n'est pas normal, c'est qu'on est comment dire, unique. Et qu'on a des aspirations que tout le monde n'est pas en mesure de comprendre. Donc il y a peut-être là, c'est la solitude dans ce sens-là, de se sentir un peu à part, un peu pas comme tout le monde, et puis ça peut réveiller quelques... Pour ce qui est de la douleur, ça peut être aussi le fait vu qu'on a vu juste avant qu'il y a des parts d'ombre qui vont surgir, ça peut être aussi de la douleur réveillée au niveau physique et émotionnel. Surtout que là, on est dans la semaine de la pleine lune de mardi, qui, comme toutes les lunes, les portails et les équinoxes et tout ça du moment, là, depuis cet été, sont assez quand même sympas à vivre. Je trouve que ça remue quand même pas mal à l'intérieur. Donc il peut y avoir des douleurs comme ça, des maux physiques. Donc n'hésitez pas si ça vous parle ou si vous les ressentez à aller chercher la signification, la symbolique derrière ces mots physiques pour peut-être prendre conscience de choses sur vous dont vous n'auriez pas conscience, les amener à la conscience, les mettre en lumière pour pouvoir les guérir. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Ouais. Dans l'oracle des vies antérieures, on a les cartes phobie et anges qui sont sorties. Donc pour moi, les masculins vont être vraiment protégés et guidés cette semaine. Donc si certains masculins sont dans la douleur, sont dans la nuit noire de l'âme, sont dans les parts d'ombre à guérir, je pense que ça va être des situations directement, vous voyez, de là-haut, pour vraiment accélérer le processus de guérison et de nettoyage, parce qu'il y a vraiment besoin là de la fusion de flammes jumelles en masse. Le monde a besoin d'amour inconditionnel, d'énergie douce et apaisante et élévatrice. Donc il y a vraiment un processus d'accélération là qui s'est entamé depuis cet été. Et puis certainement quelques peurs, quelques phobies qui vont remonter à la surface, toujours dans le but d'être nettoyés, purifiés, pour que les masculins soient
aligner cœur, corps et âme pas le plus rapidement possible, mais s'il pouvait accélérer le pas, ça serait pas mal, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Ensuite, on a la carte de flirt qui est sortie. Donc, on demande au masculin, là, cette semaine, d'offrir beaucoup plus de légèreté envers sa féminine, d'arrêter d'être trop dans le mental. Et on a eu la carte aussi espièglerie qui est sortie. Donc, ça vous dit que pour retrouver l'amour, vous devez permettre à votre esprit de retrouver cet esprit enfantin, insouciant dans vos vies et ne plus être dans les doutes, dans les suppositions, dans quelque chose de rationnel, parce que le parcours de flamme jumelle, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est vraiment quelque chose qu'on doit ressentir à l'intérieur de soi. Et le mental, s'il est trop élevé, fait trop barrière à l'énergie du cœur. Donc il y a vraiment besoin de retrouver cette énergie du cœur. Ensuite, on a les cartes, justement, Archange Gabriel, Innocence et Inspiration qui sont sorties. Donc là, on demande vraiment, avec cette carte d'innocence, et même cette carte d'inspiration, je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait... il y avait vraiment cet esprit de légèreté qui réapparaît là sur cette carte, sur la carte de l'innocence, retrouver ses ailes, retrouver cette sensation de légèreté, cette innocence, cette insouciance qu'on peut avoir quand on est enfant. Sur la carte d'inspiration, c'est pareil, c'est une carte qui, moi, m'inspire de la légèreté. Donc ça demande peut-être de se reconnecter vraiment à son enfant intérieur et de voir le monde comme si vous les voyez avec des yeux d'enfant. Laissez-vous vraiment émerveiller les masculins par la moindre petite chose dans vos vies et retrouvez votre innocence, votre insouciance, votre inspiration pour justement écrire cette nouvelle page pour vous dans vos vies. Et sachez écouter votre intuition en sachant que vous vous aimez. Que vous vous aimez vous, que vous êtes aimé par votre féminine. Ouais, cette intuition, c'est votre principale source d'inspiration. Et c'est cette source d'inspiration qui va vous permettre de créer justement la vie dont vous rêvez. Donc ça, c'était la guidance pour les masculins. Les cartes qui sont sorties pour les féminines, on a la carte disponibilité qui vous demande de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce. Donc si on reste sur cette idée de fusion dont la Terre a besoin et qu'on se rappelle bien que les masculins sont en train justement d'écrire cette nouvelle page, et bien là, ça vous dit les féminines, préparez-vous justement à ce changement, rendez-vous disponible à ce changement parce qu'il se prépare et qu'il arrive. Et on a la carte de la famille qui vous demande de vous appuyer sur vos acquis et de faire la paix avec votre passé. Donc les féminines, si vous avez encore des blessures ou des rancunes envers le passé, là ça vous dit que c'est le moment de les nettoyer, de faire la paix avec votre passé. Puisque du coup vous avez un futur qui s'annonce, qui va s'amorcer et qu'on sait qu'on ne peut pas écrire une nouvelle page tant qu'on n'a pas clôturé le chapitre d'avant. On parle de livres, on parle de chapitres, donc on a bizarrement la carte d'écrivain des vies antérieures qui est sortie. Donc n'hésitez pas à écrire, je pense, toutes les questions que vous vous posez, peut-être même les rêves que vous faites si vous vous en rappelez au réveil, pour peut-être essayer de les décoder, de les déchiffrer, et peut-être que vous allez trouver des réponses auxquelles vous n'aurez pas pensé à travers ça.
ça peut aussi vouloir me dire que si certaines féminines ont ce don pour l'écriture et, euh, et qu'elles ont envie de raconter leur histoire, pour justement donner de l'espoir à ceux qui seraient en début de parcours et qui auraient tendance à vouloir baisser les bras. Euh, Bah moi ça me dit lancez-vous quoi. Parce que ça fait toujours du bien quand on est dans le parcours de flammes jumelles de lire ou d'entendre qu'il y a vraiment des flammes qui ont réussi à surmonter toutes ces douleurs, toutes ces épreuves et qui ont su se réunir à l'autre et faire de belles choses ensemble au service de l'humanité pour un mieux-être de la planète. Donc moi j'ai envie de vous encourager, franchement, euh, si ça parle à certaines, franchement allez-y et même si c'est pas pour le publier, franchement pour votre fierté personnelle et peut-être pour aussi évacuer, je pense que ça peut être un bon moyen aussi d'évacuer nos doutes et nos peurs par l'écriture. Pour certaines féminines, il y a peut-être encore quelques problèmes avec... Enfin, problème, c'est pas un problème. Bon, je vais garder problème parce que je vois pas d'autre mot qui vient, mais peut-être un problème avec l'autorité, qui ont du mal avec l'autorité. Ça peut peut-être ressurgir des situations là comme ça cette semaine où vous vous rendez compte qu'il y a peut-être encore quelque chose à régler avec l'autorité et que vous traînez ça depuis plusieurs vies peut-être. À vous de voir à quel niveau de tolérance face à l'autorité vous vous trouvez et si c'est problématique dans vos vies. Si c'est problématique, il y a certainement quelque chose à creuser. On a eu la carte de la quête et de la Trinité qui est sortie. Donc là, je pense que pour les féminines en fin de parcours, il y a cette fusion polarité féminine et masculine en soi. Et du coup, la fusion aussi de la féminine avec le masculin. D'où la Trinité en fait, les deux polarités en soi et avec le jumeau. Comment ça peut arriver justement parce que certaines féminines ont compris la quête de ce parcours et sont arrivées au bout de leur parcours en ayant nettoyé ses blessures et en devenant un être authentique et véritable avec soi-même. Et lorsque l'on l'est avec soi-même, eh bien on peut l'être évidemment avec l'autre par la suite. Pour ce qui est des féminines en début de parcours, il y a justement ce côté-là à conscientiser, que la quête du parcours, ce n'est pas la fusion avec l'autre, mais d'abord la fusion avec soi-même. Tant qu'on n'a pas fusionné avec soi-même, je pense que ça semble compliqué de fusionner avec l'autre, euh, parce qu'il y aura toujours des conflits au niveau du lien, s'il y a encore conflit intérieur avec soi. Mais ça, c'est ma vérité, c'est pas la vérité forcément de tout le monde. Donc, bien sûr, restez dans votre vérité à vous. Tant que vous, ça vous parle à vous, suivez votre intuition à vous et votre vérité, hein, surtout. Ce qui n'empêche qu'on peut partager toujours sa vérité avec les autres dans la bienveillance et dans l'accueil et dans le partage. Comme vous le faites magnifiquement bien en commentaire et je vous en remercie. On a eu l'amour inconditionnel et les révélations. Alors, ça demande aux féminines d'être dans l'amour inconditionnel justement cette semaine. Amour inconditionnel envers soi, envers l'autre, comme une mère pourrait le faire envers son enfant. Donc aimez-vous inconditionnellement et aimez l'autre inconditionnellement parce que c'est la clé aussi de votre sérénité et de votre calme intérieur. Aimez l'autre sans attente, sans condition et acceptez le rythme d'évolution de chacun. Et
Et je pense que du coup, certaines féminines auront des révélations cette semaine, surtout que d'après ce que j'ai pu lire sur les énergies là de la pleine lune du 24, le mot révélation, il est quand même pas mal ressorti, donc il y a des choses qui vont remonter à la surface, peut-être des choses qui n'ont jamais été dites, qui vont être révélées cette semaine-là. Alors c'est peut-être pas des trucs faciles à digérer. Quoi qu'il en soit, ça, même si c'est pas facile à digérer, ça sera certainement salutaire puisque tout ce qui doit sortir a toujours une raison d'être. Donc peut-être que suivant les révélations que vous allez avoir, ça vous demandera certainement d'être dans l'amour inconditionnel aussi de l'autre ou de la personne qui peut-être va vous blesser par ces révélations-là. Mais là encore, c'est pas toutes les féminines qui, je pense, auront des révélations. Mais en tout cas, l'énergie la plus forte là cette semaine, ça va être ce côté-là de révélation. Ça peut être aussi la révélation de soi, se révéler soi, se trouver, je sais pas, se trouver une passion, se trouver un don, oser se révéler à l'autre, oser se révéler à soi. Il y a aussi cette idée-là qui me vient là. Devenir plus grand, grandir son âme, se révéler pour aller dans sa mission de vie plus précisément. Enfin voilà, il y a un peu cette idée-là aussi, d'autant qu'il y a eu cette carte d'ascension. Donc certaines féminines vont vraiment, je pense, s'élever dans cette mission de vie et dans ce pourquoi leur âme est venue s'incarner sur cette terre. On a la notion de justice et de pardon, donc peut-être que justement avec cette ascension, ça va permettre aussi de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre et justement d'équilibrer sa vie. Et puis dans cette carte de justice, on a la balance qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est aussi sortie là chez les masculins. Donc il y a vraiment cet effet miroir là sur les guidances cette semaine féminin-masculin. Il y a vraiment... c'est assez intéressant de voir cet effet miroir-là. Et puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et que vous pouvez faire confiance à votre masculin, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute et la plus élevée d'entre toutes, qui est, bien sûr, vous le savez, l'énergie d'amour. Donc ça, c'était pour nos féminines. Et les cartes qui sont sorties sur le lien, on nous dit que cette semaine, vous êtes en train de construire votre pont du futur. Donc, n'hésitez pas à envisager le meilleur, puisque le meilleur reste à venir. Gardez toujours les mains ouvertes à tout ce que vous pouvez vivre et recevoir. Il y a le lien donc, qui est sorti, donc le lien est bien présent et il est bien là. Prêtez attention peut-être à ceux qui en douteraient de toutes les synchronicités qui seraient là pour vous rappeler justement de ce lien qui existe en 5D, même s'il n'est pas visible en 3D. Pour certaines flammes, il y a la réconciliation qui est annoncée. Ça vous demande peut-être de faire un effort pour aller vers votre hôte si vous souhaitez cette réconciliation, puisque on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis, on vous demande d'avoir la force d'y croire, la force de continuer à avancer et dans une énergie aussi de lâcher prise, d'accepter que tout arrive dans un ordre préétabli. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt et je vous envoie plein d'amour et de bisous.